Alors, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi la tension, pourquoi est-ce qu'il fait la tension matérielle. Et donc, je vous expliquais que chaque être humain, dès sa création dans le ventre de la maman, donc quand c'est encore le fœtus et tout, le fœtus est en train de se former pour devenir demain un être humain. Il y a un déterminisme qui se fait déjà au niveau du fœtus. On a tous des gènes. Et on va apprendre les gènes des parents et autres, et puis les gènes, il y en a qui vont se retranscrire de manière fidèle aux parents, mais parfois aussi, il peut y avoir que dans la transcription du gène, qu'il y a un défaut de fabrication du gène. C'est ce qu'on appelle une mutation du gène. Et la mutation du gène peut causer finalement une maladie ou nous protéger même d'une maladie. Ça dépend. Donc on va avoir ce qu'on appelle les maladies génétiques. Bon. Et donc on a tous un déterminisme pour qu'à un moment donné de notre vie, qu'on ait telle ou telle maladie. Et en plus de ça, on vit, l'homme est le produit de son milieu. Donc on vit dans un environnement, il y a la cigarette, le tabac, même si on ne fume pas, il suffit que quelqu'un à côté de nous fume tout le temps, ce qu'on appelle le tabagisme passif. Si on a déjà une certaine susceptibilité, un certain déterminisme dans notre organisme, comme je dis, quand on était encore dans le ventre et tout. En plus de ça, on est maintenant exposé à la fumée, soit parce qu'on fume, ou alors parce qu'on fume de manière passive et tout. Ça va développer chez certains le cancer, chez d'autres un problème des artères du cœur ou du cerveau, ainsi de suite. Si on ne fait pas du sport et on mange beaucoup, voilà, on va devenir gros. Et le fait de devenir gros, on a le ventre qui est gros, on a ce qu'on appelle beaucoup d'inflammation dans l'organisme. Et puis, l'inflammation va entraîner une rigidité de nos artères. Et donc, ça veut dire qu'on peut développer la tension, l'hypertension artérielle. Et en plus de ça, si on mange beaucoup de sel, par exemple, le sel aussi participe à augmenter la tension. C'est pour ça que quand des patients hypertendus, on vous dit, comme je vous ai dit là, de diminuer le sel dans la nourriture. Et donc, d'autres personnes vont faire le cancer, du sein, du cerveau, des poumons. Il y en a qui vont faire du diabète. Donc, chacun a son destin, si on peut appeler ça comme ça. Mais un destin qu'on peut maîtriser en fonction de notre façon de vivre, de notre hygiène de vie. Voilà. Mais parfois, même en étant complètement rigoureux sur tout, il y en a qui vont faire la maladie, alors que d'autres qui fument comme les pompiers vont finir par mourir d'autres choses, mais pas du cancer et tout. Ça aussi, donc, c'est parce que nos gènes, notre déterminisme fait que bon, on est protégé par rapport à certaines choses. Donc, quand on a une association entre des défauts au niveau des gènes, plus notre comportement, notre environnement, tout ça là mélangé, fait que on va rapidement développer telle ou telle maladie. Et parfois même on développe ça plus précocement. Il faut que de plus en plus il y a des gens jeunes mais qui font des maladies, qu'à l'époque on disait que c'était la maladie des vieux, parce que l'environnement joue un rôle très important. Donc vous, il se trouve que c'est l'hypertension que vous avez, donc vous étiez déjà un peu programmé sur ça. Si en plus, si vous faites une enquête, vous allez peut-être rendre compte que peut-être votre père était hypertendu, ou votre mère, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'entre vous, dans votre famille, La maman. la maman était hypertendue? Bon voilà. Donc la maman était hypertendue, elle-même peut-être que son père, donc peut-être votre grand-père ou votre grand-mère et tout ça. Donc vous voyez, parce qu'il y a donc cette part génétique, en plus des facteurs environnementaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Si. Donc c'est comme ça. Et ça, ce n'est pas une fatalité, surtout l'hypertension artérielle, ce n'est pas une fatalité. C'est une maladie dangereuse parce que on peut avoir ça pendant longtemps, on ne sait pas, jusqu'au jour où on fait un AVC. Bon, vous avez eu la chance que ça s'est manifesté comme ça s'est manifesté là, et vous n'étiez pas bien, vous êtes revenu en France, et puis on a fait le diagnostic, on vous donne les médicaments. Et avec le médicament, vous allez voir que si vous prenez votre médicament, vous respectez les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire manger un peu moins de sel, vous diminuez le sel dans votre nourriture, vous faites du sport, ça va aller. Ça va aller, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Très bien. Ok? Merci beaucoup. Bon.
Donc là aussi, vous avez vu, j'enregistre, mais voilà, c'est moi que j'enregistre. Bon, vous n'avez pas trop parlé, hein, puis je pense pas qu'on va reconnaître votre voix. Je fais ça pour les enseignements grand public. Parce que dans mes réseaux sociaux, je vais mettre ça pour éduquer les gens, pour qu'ils comprennent. Parce que la question que vous posez, vous savez que beaucoup de gens se posent des questions. Donc ceux qui sont mes abonnés ont une réponse. D'accord, très bien. Et comme ça, vous aurez participé aussi à la sensibilisation du monde. Ouais. Ok. Très bien, docteur. Allez, Merci, docteur. à bientôt. Hein. Merci. Merci. à Donc, bientôt. on s'est dit la semaine, dans 2 semaines, ouais. mais si la tension, ça va pas, vous venez. Voilà, ça marche. Et puis, vraiment, cool. Cool. Il n'y a pas de souci. Avec madame, c'est pas facile, mais... Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Allez, au revoir.